Natacha Espier, vous avez tenu cette année à ce que ce colloque, dont les conditions tout à fait exceptionnelles, épidémiques, sanitaires que nous connaissons, vous avez, malgré la situation, ou peut-être même à cause de cette situation, maintenir notre rendez-vous, votre rendez-vous? Bonjour Pascal Morel, bonjour à toutes et à tous. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous avons traversé une situation exceptionnelle, une situation qui a été difficile pour toutes et tous, et peut-être plus particulièrement pour les patientes qui souffrent de cancer du sein. Et nous continuons à la traverser. Et nous continuons à la traverser, tout à fait. Et aujourd'hui, il s'agit de comprendre ce qui s'est passé, d'estimer un peu les conséquences et de savoir comment nous allons pouvoir tous imaginer ensemble la suite, au fond. Il faut bien comprendre qu'avoir un cancer du sein, c'est extrêmement angoissant. Vous rajoutez le ou la Covid, j'ai toujours du mal à féminiser la chose, donc vous rajoutez la Covid et ça vous potentialisez, vous augmentez encore l'angoisse. Et puis, il faut bien comprendre une chose. D'abord, évidemment, on augmente l'angoisse en raison de l'inconnu que représente ce virus. Et puis aussi, clairement, la gestion du cancer du sein, de ces traitements, a été impactée par l'épidémie et par la gestion de l'épidémie. Par exemple, on a suspendu le dépistage organisé et ça a brisé une dynamique, va-t-on dire. Et ça aura certainement des implications dans la suite, puisqu'il y a eu des retards au diagnostic, certainement. Et puis, il faut bien comprendre aussi que les traitements, les référentiels des traitements ont été bouleversés. Comment est-ce que les patientes peuvent comprendre qu'on va différer des opérations ou qu'on va commencer par une hormonothérapie ou une chimio et pas par l'opération prévue initialement? Tout ça, c'est extrêmement angoissant. Tout ça, c'est difficile. Avec là une question pour les patients, une question essentielle. Est-ce que ça va avoir un impact sur ma santé? Est-ce que ça va avoir un impact sur la suite des traitements? Et ça, nous allons le voir par la suite, évidemment. Et ça, ce sera à déterminer. Donc, c'était effectivement important de tenir ce colloque parce que c'est une source d'information. C'est une source d'information fiable grâce à nos experts qui vont intervenir cet après-midi. Et puis, c'est du lien. C'est du lien entre les patientes et les médecins, les experts, puisqu'elles vont pouvoir poser des questions. C'est du lien avec Europadonna, c'est du lien entre elles. Et j'ai à cet égard une pensée particulière pour les patientes qui souffrent de cancer du sein métastasé.